Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Et dans cette vidéo, on va parler de flexibilité. L'idée, c'est que je vous explique en quoi la flexibilité, être plus flexible dans son mode de vie, dans ses entraînements, dans son alimentation, pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière plus durable. Ça sonne un peu contre-intuitif, dit comme ça, parce qu'on se dit que pour atteindre un objectif physique, il faut être super carré, tenir sa diète au gramme près, tenir tous ses entraînements à la série près, ne jamais rien louper, ne jamais faire d'écart. On pense que comme ça, en fait, on atteindra plus vite nos objectifs. Alors dans un sens c'est peut-être vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas réaliste et pourquoi ce n'est pas ce que vous devez faire si vous souhaitez atteindre vos objectifs de manière durable. Vu que c'est un vlog une journée dans mon assiette, je vais vous montrer le petit déj que je me suis fait ce matin. Oui, là il est déjà 10h, aujourd'hui c'est canicule, 40 degrés d'annoncé chez moi aujourd'hui, donc ce matin je me suis levée, j'ai fait vite mon petit déj, ensuite je suis allée marcher pour pouvoir faire mes pas avant qu'il fasse trop chaud. Donc voilà, je vous montre ce que je me suis fait à manger ce matin. Ce matin, je me suis fait un bowl cake cœur coulant chocolat. Donc pour faire ça, j'écrase une banane dans un bol, j'ajoute 40 g de flocons d'avoine, un œuf, 3 cuillères à soupe d'eau, un demi-sachet de levure et je mélange. Ensuite, j'ajoute 2 carrés de chocolat noir au centre de la préparation. Je fais cuire 2 minutes 30 au micro-ondes. En topping, je mets un peu de pâte à tartiner et quelques graines de courge. En fait, pour moi, pour atteindre un objectif, j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui date un petit peu, je vous la mets là si je la retrouve. Pour moi, en termes de mindset, il y a 3 piliers qui sont la motivation, la discipline et le 3e pilier, c'est la flexibilité, justement. Et la flexibilité, c'est quelque chose que beaucoup oublient ou en tout cas n'arrivent pas à mettre en place quand ils sont vraiment focus sur un objectif. Le contraire de flexibilité, pour comprendre un petit peu de quoi je veux parler, c'est la rigidité. Beaucoup pensent qu'il faut être vraiment rigide pour atteindre un objectif, ne jamais faire d'écart, ne jamais louper d'entraînement, etc. etc. En fait, ça dépend des objectifs. Si vous êtes dans l'objectif de préparer une compétition de bodybuilding, là, il y a très peu de place à la flexibilité. Tout est millimétré, tous les aliments sont pesés au gramme près, les entraînements sont très millimétrés aussi, le cardio est millimétré et il faut tout respecter pour être sûr de remporter sa compétition. Donc dans cet objectif-là, effectivement, la flexibilité n'a pas vraiment sa place. Si ce n'est au niveau de la diète, le choix des aliments, etc. tant que ça rentre dans les macros. Mais c'est tout. Sauf que cet objectif-là, on veut l'atteindre pour un jour en particulier, c'est-à-dire le jour de la compétition. Une fois que la compétition est terminée, on ne garde pas de physique de compétition. Enfin, c'est pas possible de vivre avec un physique de compétition et de maintenir ce mode de vie parce que c'est beaucoup trop difficile et puis dangereux pour la santé aussi. Et donc ça, c'est un objectif qui n'est pas durable. Quand on souhaite atteindre un objectif de manière durable, c'est-à-dire garder le physique qu'on a atteint sur le long terme, là, faut faire les choses différemment et la flexibilité est une notion extrêmement importante à prendre en compte et à intégrer. Donc là, je vais faire mon entraînement avant qu'il fasse beaucoup trop chaud et je vous retrouve après pour parler flexibilité.
Alors du coup, c'est quoi la différence entre flexibilité et rigidité? Je pense que vous la connaissez déjà. Alors moi aujourd'hui, je suis 100% flexible avec ma pratique de la musculation, que ce soit sur le plan de l'entraînement et également sur le plan de l'alimentation. Je suis franchement très décontractée par rapport à ça. Si je loupe une séance, genre je vais pas culpabiliser et ça va pas du tout me paniquer. Si niveau alimentation, faut que j'aille manger au restaurant ou que j'aille manger en dehors de chez moi où je n'ai pas le pouvoir sur ce qu'on va manger, franchement je ne panique pas non plus, je ne vais pas culpabiliser après le repas. Et franchement ça me fait ni chaud ni froid. Et après vous devez le voir à travers mes vlogs que niveau alimentation, en vrai je mange de tout, je me fais plaisir, etc. Et également je ne compte pas mes macros, je ne compte pas mes calories, je mange vraiment de manière intuitive au feeling et je me fais plaisir quand j'ai envie. Enfin je me fais plaisir à chaque repas mais quand j'ai envie de manger quelque chose qui n'est pas considéré comme healthy, je le mange sans aucune culpabilité. Lorsqu'il y a un imprévu où je vais pas pouvoir m'entraîner pendant plusieurs jours, pareil, ça franchement, je m'en fiche, ce n'est pas grave. Sauf que j'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'étais très rigide dans ma pratique, que ce soit au niveau de l'entraînement et de la musculation, c'est-à-dire que le moindre imprévu, pour moi, c'était vraiment une catastrophe. Ça pouvait gâcher ma journée, ça faisait que je réfléchissais à une solution pendant des heures pour éviter cet imprévu ou pour rattraper le coup. Et je me disais mince, je vais perdre du temps, je vais gâcher mes efforts, etc. Enfin franchement c'était pas ouf, mentalement c'était très dur à vivre. Et pareil, fallait pas que je loupe mes entraînements, surtout que à cette époque-là où j'étais très rigide, je m'en demandais beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais 4 entraînements par semaine d'1 heure, à l'époque je faisais 6 entraînements de 2 heures par semaine. Tous les soirs après les cours, j'allais à la salle, je rentrais tard chez moi vers 20h30, 21h. Mais sinon, à part les cours et m'entraîner, je ne faisais rien d'autre. Et j'avais même pas de vie sociale parce que je voulais absolument faire tous mes entraînements, mes 6 entraînements, etc. Et niveau alimentation aussi, je préparais tous mes tupperwares à l'avance que j'amenais en cours, etc. Et le soir, quand il y avait des sorties avec les gens, 99% du temps, j'y allais pas, mais si j'y allais, je ramenais mon tupperware par exemple. Si les étudiants allaient manger McDo, moi je ramenais mon tupperware au McDo. Sachant que je n'avais pas d'objectif de compétition, donc c'est un peu débile de fonctionner comme ça. Et devinez quoi, j'ai fait ça pendant 1 an ou 2, je sais plus, mais au bout de ces 1 an ou 2, mon corps n'avait pas changé, enfin en tout cas j'ai pas vu d'évolution, j'ai pas du tout atteint mes objectifs. Donc comment dire que c'est un peu frustrant de se donner tout ce mal, de se couper de sa vie sociale et de faire énormément de sacrifices pour au final ne pas avoir de résultats. Enfin en tout cas je n'avais pas les résultats que je voulais. Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit je suis beaucoup plus flexible, j'apprécie les sorties, j'apprécie manger en dehors de chez moi et ça ne me torture absolument pas l'esprit. Et il y a quelques années à partir du moment où j'ai commencé à être moins rigide et à plus sortir, enfin en tout cas à m'entraîner un petit peu moins, c'est-à-dire de passer de 6 à 5 séances et ensuite à 4 séances par semaine. Psychologiquement c'était dur de changer parce que le changement fait toujours peur, mais d'un côté j'avais pas le choix parce que psychologiquement également, à cause de tout ce que je m'imposais, ça allait pas bien non plus. Et puis passer de 6 séances à 4 séances par semaine, ça offre plus de place à la flexibilité parce qu'avec 6 séances, si jamais on a un imprévu et on peut pas faire la séance, on peut décaler d'1 jour, mais on peut pas décaler de 2 jours, sinon ça veut dire qu'on loupe une séance. Alors que 4 séances par semaine, il y a moyen de les placer un peu quand on veut dans la semaine, donc c'est facile pour gérer les imprévus. Donc voilà, il y a ça. Également niveau alimentation, je crois que j'avais arrêté de compter mes calories à ce moment-là, je sais plus. Je sais plus si je comptais ou pas mes calories, mais en tout cas j'étais plus dans l'obsession, on va dire, j'étais plus dans l'obsession des calories. Je sais plus si je les comptais ou pas, mais peut-être que je les comptais certains jours et pas d'autres jours, je sais pas, mais j'étais plus coincée dans mon application de comptage des calories. Pareil, si on sortait, j'emmenais plus mon tupperware, je mangeais comme les autres, etc. Et en fait, en devenant moins rigide et en devenant un peu plus flexible, j'ai changé du coup ma manière de m'entraîner, j'ai changé ma manière de manger. En fait, c'est là que j'ai commencé à voir mon corps évoluer comme je le voulais. Et donc ça m'étonnait énormément à l'époque. J'étais en mode voilà, je fournis moins d'efforts, c'est bizarre, et pourtant j'arrive à atteindre mes objectifs, alors qu'avant, vraiment, je me tuais à la salle, je faisais énormément de sacrifices et je n'atteignais pas mes objectifs. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, avec le recul, je sais pourquoi, j'arrive à y repenser et à analyser ce qui s'est passé. Et donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ce midi, ça sera simple et rapide. Je commence par faire griller 2 tranches de pain de campagne. Il manque 2 petits bouts car c'était cramé. Dans un bol, j'écrase un demi-avocat que je mélange avec du fromage, ail et fines herbes. J'étale la préparation sur les tartines. Ensuite, je fais 2 œufs brouillés que j'ajoute sur les tartines.
Et voilà, c'est prêt en 5 minutes et c'est trop bon. Bon du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'en réduisant drastiquement mon volume d'entraînement, j'ai pu commencer à avoir des résultats? Et comment est-ce qu'en relâchant un petit peu la pression avec l'alimentation, j'ai pu commencer à avoir les résultats que je voulais? Donc faut peut-être que je vous dise quand même quels étaient mes objectifs à l'époque. Mes objectifs c'était vraiment de me muscler, etc. sans prendre trop de gras, surtout prendre des fessiers. Vraiment mes fessiers me complexaient parce que je les trouvais trop plats et mon but c'était vraiment de bomber mes fessiers grâce à la musculation. Et sinon à part ça, en règle générale, avoir un corps plus athlétique, plus galbé, sans prendre de gras. Voilà, c'était ça mon objectif. Déjà il y a un paramètre très important à prendre en compte pour son bien-être mais également pour une transformation physique, c'est le stress. Plus on va stresser, plus ça va être compliqué d'atteindre ses objectifs. Déjà parce que le stress c'est fatigant. Si on est trop stressé et que le soir on va s'entraîner, l'entraînement il sera de moins bonne qualité. Également, plus on est stressé, moins bien on va dormir et donc ça également ça va avoir un impact sur les entraînements. Et les entraînements vont être de moins bonne qualité. Et à cette époque-là, j'avais vraiment un mode de vie infernal. Je m'entraînais énormément, à côté de ça j'étais étudiante en prépa. La prépa, c'est pas une partie de plaisir, on a énormément de travail, on a énormément de travail personnel à fournir, en plus on a des calls le soir, etc. Enfin c'est pas la fac quoi, c'est autre chose. Donc la prépa plus 6 entraînements de 2 heures par semaine, franchement c'est pas compatible. Du coup je m'entraînais pour rien, parce que je n'atteignais pas mes objectifs, et j'avais pas un bon équilibre de vie, parce que ça me générait trop de stress en fait. Et vu que ça me générait trop de stress, je ne pouvais pas évoluer physiquement. Donc voilà pourquoi avec autant d'entraînement, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Également à l'époque, avec la nourriture, c'était compliqué. Je mangeais pas assez de calories clairement, et donc quand on ne mange pas assez de calories, ça va être compliqué de prendre des muscles fessiers, même si on s'acharne dessus, ça va être compliqué. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc ensuite, quand j'ai réduit ma fréquence d'entraînement et mon volume d'entraînement, j'ai pu retrouver un équilibre de vie beaucoup plus adapté. Je me suis retrouvée avec 3 jours de repos par semaine où je pouvais faire autre chose que m'entraîner, faire d'autres choses que j'aime, comme la musique par exemple, juste passer du temps avec mon copain, regarder des séries, ou juste chiller, chose que je ne faisais pas. Et donc forcément, ensuite, lors de mes séances, j'avais beaucoup plus d'énergie à mettre dedans. Donc mes séances étaient beaucoup plus qualitatives parce que j'étais capable de mettre l'intensité qu'il fallait. J'allais vraiment à l'essentiel, j'ai pu évoluer en termes de performance, j'ai pu évoluer en termes de surcharge progressive et donc forcément, là, j'ai commencé à voir mes muscles fessiers se développer. Niveau alimentation, en lâchant un petit peu plus prise, j'ai augmenté sans trop le vouloir mes calories. Alors certes sur le moment j'avais peut-être pris un peu de gras etc, je m'en rappelle plus trop parce que je regardais pas en fait. Je voulais lâcher un petit peu plus prise par rapport au fitness et à la musculation, donc je regardais moins mon corps, je me prenais moins la tête, mais sur le long terme, au bout de quelques mois, en mangeant plus et en m'entraînant moins, franchement ma silhouette correspondait beaucoup plus à mes objectifs. Et forcément si j'augmentais mes calories, j'avais l'énergie nécessaire en plus pour m'entraîner et pour développer mes muscles comme je le souhaitais. Également dans ma vie, j'étais beaucoup plus épanouie parce que comme je vous l'ai dit, j'avais le temps de faire d'autres choses que de m'entraîner et de penser à l'alimentation. Et donc c'est vraiment à cette période-là, quand j'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je sois plus flexible et faire moins de sacrifices dans ma vie, que j'ai vraiment observé les changements que je souhaitais au final. Je m'attendais pas à changer comme ça, je m'attendais vraiment à changer dans l'autre sens en mode régression etc. Mais en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment commencé à progresser à ce moment-là pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et du coup, c'est pour ça en fait que vous pourrez mieux atteindre vos objectifs en étant plus flexible. Parce qu'en fait, vous allez ressentir une meilleure adhésion à votre programme, que ce soit niveau alimentation ou niveau entraînement de musculation. Une meilleure adhésion dans ce que vous faites, ça va faire que vous y prendrez plus de plaisir, vous verrez moins ça comme une contrainte et donc vous tiendrez plus sur le long terme et vous pourrez vous investir correctement dedans. Donc vous n'allez pas abandonner. Et au bout d'un moment, vous allez commencer à atteindre vos objectifs parce que vous ferez ce qu'il faut pour. Alors que si vous en faites beaucoup trop, vous serez moins dedans, vous aurez moins envie, vous verrez plus ça comme une contrainte et ça va vous générer plus de stress. Donc finalement, vous n'atteindrez pas plus vite vos résultats. Voire même, ça peut être totalement contre-productif comme ça a été le cas pour moi. Également, en étant plus flexible, en ne culpabilisant pas après un repas imprévu ou après un entraînement loupé, etc., fait qu'on génère beaucoup moins de stress dans sa vie. Donc ça c'est cool. Et vous le savez, mais le stress c'est vraiment à éviter pour atteindre ses objectifs. Donc moins vous êtes stressé, plus ce sera optimal
pour atteindre vos objectifs, que ce soit la perte de poids, la prise de muscle ou la recomposition corporelle ou autre. Le stress chronique, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter. Bon, cet après-midi, je vous propose un snack spécial canicule. On va se faire une ice cream. Donc pour ça, je mets dans un mixeur des fruits rouges surgelés, de la mangue surgelée, une banane, mais j'en garde un petit peu pour le topping, et je mixe le tout. Regardez-moi la texture quand je le verse dans le bol, c'est incroyable. Et en topping, je mets le reste de la banane et j'ajoute quelques graines de chia. Ça, c'est vraiment le goûter ou le petit-déj ou n'importe quel repas spécial canicule. C'est une tuerie. En plus, c'est bien volumineux. Ce soir, ça sera burger. Comme d'habitude, c'est une recette super rapide et en plus, c'est trop bon. Je tartine un peu de sauce burger sur des buns. Ensuite, je fais cuire des steaks hachés sur lesquels je fais fondre une tranche de cheddar. Je place mes steaks sur les buns, puis j'ajoute des cornichons et des pousses d'épinards. Pour accompagner, ça sera simplement carottes râpées. Nous sommes le lendemain, j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo, comme très souvent le soir. Dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes plutôt flexible dans votre pratique, que ce soit au niveau alimentation ou sport, ou si au contraire vous êtes rigide et que vous vous sentez bloqué dans une routine que vous trouvez trop contraignante et malgré ça vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de relâcher un petit peu la pression et d'être un peu plus flexible et bienveillant envers vous-même. Voilà, je pense que vous avez compris que c'est ultra important, même quand on veut atteindre un objectif. Certes, en fonction de son objectif, s'il est plus ou moins ambitieux, il y aura plus ou moins de place à la flexibilité. Mais je pense que tant qu'on ne prépare pas de compétition et qu'on veut changer physiquement pour se sentir mieux dans son corps, pour être en meilleure santé, etc., je pense que c'est pas non plus nécessaire d'avoir un objectif physique ultra ambitieux, c'est-à-dire avoir les physiques qu'on voit sur Insta qui sont très souvent irréels parce que très souvent retouchés, qui sont, il faut le savoir aussi, exposés à une très bonne lumière et puis les personnes posent, même moi quand je poste des photos sur Instagram, je pose et n'en faites pas trop quoi, ne sacrifiez pas tout. Pour le sport, pour une meilleure alimentation, etc. Parce que rechercher un mode de vie sain mais tomber dans un extrême où on est coincé dans une routine, finalement c'est pas si sain. Donc voilà, essayez de trouver le juste milieu, soyez plus flexible. Si vous êtes bloqué dans une routine rigide et que vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est peut-être à cause du stress, c'est peut-être que vous en faites trop et que vous n'allez pas à l'essentiel. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de faire comme moi j'ai fait il y a quelques années, de relâcher un peu la pression et ne pas faire que des entraînements de muscu et que de repas healthy, machin. Soyez flexible dans votre pratique, c'est super important. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.